Bonjour, il y a quelques jours en arrière, Wall Street Journal a révélé une interview vidéo qui est sur YouTube et dans lequel on voit la CTO de OpenAI, donc on va dire qui gère toute la partie technique, qui parle de Sora et qui nous donne plus d'informations sur Sora de OpenAI. Alors si vous n'avez pas vu Sora, allez voir, c'est juste hallucinant, mais je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Sora, ça vous permet de générer des vidéos hallucinantes en écrivant du texte. Jusque-là, il y avait eu quelques petites tentatives. C'était des vidéos de quelques secondes, des fois 3-4 secondes avec quelques mouvements. J'avais fait notamment une vidéo sur Pika qui était relativement intéressant. Il y avait Runaway aussi qui était assez intéressant. D'ailleurs, on est en train de préparer un tutoriel sur Runaway ML. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir ce tutoriel. Et justement, quand on a vu Sora, on s'est posé la question, waouh, vidéo de 1 minute. Donc quand on sait l'énergie que ça consomme pour faire une réponse en texte sur OpenAI, et donc, à quel point entre le texte et l'image, c'est genre, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est peut-être 500 fois plus de ressources, on s'est dit faire des vidéos, et donc c'est 25 images par seconde, potentiellement une vidéo, et des vidéos jusqu'à 1 minute. Et en plus, la vidéo, qu'est-ce qu'elle doit faire? Une image, c'est, entre guillemets, on va s'inspirer d'une image, ok? Et quand c'est une vidéo, il y a des mouvements. Il y a par exemple des gens qui passent à côté de nous. Et si par exemple je lâche quelque chose, l'intelligence artificielle doit comprendre la gravité, doit comprendre l'espace, doit comprendre les lois physiques. Et donc doit comprendre énormément de paramètres. Pareil, l'ombre, le soleil, le machin. Donc imaginez qu'il y a une vidéo où, je sais pas, il y a une lumière qui passe devant moi, mais qu'on ne voit pas la lumière sur mon visage. Eh bien, du coup, ça casse le réel. C'est pour ça que c'est hyper difficile de faire une vidéo réaliste parce qu'on doit non seulement générer des images, mais elles doivent se suivre de manière logique parce que si tout d'un coup il y a une image qui est comme ça puis une image qui est comme ça va pas aller. Et puis surtout elles doivent répondre aussi aux lois physiques parce que si demain je dis voilà, dessine-moi un bourdon qui survole un champ de fleurs, eh bien on doit comprendre de la caméra où elle est, comment ça se passe. Et justement je vous parle de ça parce qu'il y a une vidéo qui était générée d'un bourdon ou d'une abeille qui survole un champ de fleurs et c'est franchement bluffant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la journaliste elle a donné différents prompts à OpenAI. Donc OpenAI elle a dit voilà, allez, donnez-moi des prompts. Et puis justement on a vu les résultats de ces prompts. Alors ce n'est pas parfait. On voit par exemple dans une image qu'à un moment, enfin dans une vidéo, qu'à un moment il y a un taxi qui passe quelque part, il est jaune et après il devient vert. Il y a un moment aussi un truc bizarre sur je crois des doigts. Mais c'est bluffant hein, évidemment. On ne savait pas combien de temps ça allait prendre pour générer une vidéo. Est-ce que c'était 1 heure de travail entre guillemets et à quel point ça consommait des ressources. Alors ça consomme beaucoup de ressources, ils sont en train d'optimiser ça. Vous l'avez peut-être vu, mais Nvidia a annoncé il y a quelques jours en arrière lors de sa conférence de presse entre guillemets, qu'ils font je crois 1 fois par année, qu'ils sont en train de sortir des puces qui allaient être beaucoup plus puissantes, ce qui allait favoriser l'entraînement des intelligences artificielles, diminuer le coût, etc. Et donc on avait, il y en a qui estimaient à 30 minutes, à 1 heure de rendu. Là dans la vidéo elle sous-entend que c'est quelques minutes. Donc à voir, ça dépend aussi de la complexité, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sous-entendent aussi que cette année normalement le modèle sera accessible et visiblement à un prix relativement bas. Donc on se pose des questions parce que quand on sait qu'aujourd'hui ChatGPT est un peu bridé, typiquement quand on lui demande des résumés ou des trucs assez longs, pour s'il est bridé, c'est tout simplement pour ne pas consommer trop d'énergie. Donc on se dit, voilà, est-ce que pour 20 $ par mois, on va pouvoir avoir l'accès à Sora? Moi j'y crois pas trop, mais visiblement ce ne sera pas non plus un truc à 200-300 €. Et Sora, ça va vraiment changer énormément de choses dans l'industrie de la vidéo. Pensez à tous les gens autour de vous qui font du montage vidéo, qui ont du matos vidéo, des caméras, etc. Ça va avoir beaucoup d'impact. Alors, c'est vrai que quand on y pense, typiquement si demain il y a un hôtel qui me contacte qui va avoir un film sur son hôtel, on ne pourra pas avec Sora générer l'intérieur de l'hôtel parce que là pour le coup c'est un truc précis. Donc en fait ça va être utile quand on a du texte, on transforme en vidéo. Mais encore une fois, il va y avoir des challenges parce que imaginez il y a une scène où on marche comme ça avec une personne d'un certain type qui est assez maigre, qui a par exemple les cheveux courts, qui est dans une ruelle un peu sombre avec des fleurs et puis d'un coup on veut changer de plan. Donc on doit créer une autre vidéo d'OpenAI mais qui doit respecter les mêmes critères de la personne. Donc voilà, c'est pas juste générer une vidéo d'1 minute, ça c'est bluffant. Mais ça va être de voir comment on peut comme ça avoir une consistance dans les vidéos et ce genre de choses, on va le voir rapidement. Donc évidemment, dès qu'il va y avoir une bêta disponible, une version disponible, on va être dessus, on va foncer et pour voir d'autres tests, d'autres news sur l'IA, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vous avez probablement compris que l'IA c'est la révolution, il est en train d'avoir énormément de changements et notre but c'est d'analyser un peu tout ce qui se passe, de prendre les meilleures informations et de les transformer en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un commentaire si c'est le cas et d'aller voir surtout nos autres vidéos, des vidéos tutoriels de comment les utiliser au concret dans votre business, dans votre entreprise ou dans votre vie privée.